Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un paradoxe assez fou quand on y pense. Toutes ces technologies, conçues pour nous simplifier la vie, eh bien, elles sont en train de nous vider de notre énergie. C'est exactement ça, le burn-out numérique. Cette impression d'être, disons, constamment branché, mais en même temps complètement à plat. C'est un sentiment que de plus en plus de gens partagent. On est connecté à tout le temps, et pourtant notre batterie interne, elle, est souvent dans le rouge. Si cette image est parlante, eh bien c'est que le sujet qu'on aborde est vraiment au cœur de nos vies actuelles. Bon, il est temps de mettre un mot précis sur ce phénomène, le burn-out numérique. Attention, ce n'est pas juste un petit coup de fatigue, non. Là, on parle d'un vrai épuisement. Un épuisement à la fois émotionnel, mental et même physique. Et la cause, elle est très claire. Une utilisation excessive de nos outils numériques et cette fameuse hyperconnectivité permanente. C'est ce moment où on se sent juste dépassé par les écrans. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre ce qu'est le burn-out numérique, la toute première étape, c'est d'apprendre à en reconnaître les signes. Parce que bien souvent, ils sont un peu invisibles, assez insidieux, mais ils sont pourtant bien réels. Et ces signes, eh bien, ils sont assez parlants. Par exemple, cette difficulté à rester concentré, ce fameux brouillard cérébral où tout semble flou. On peut aussi parler des troubles du sommeil, quand le cerveau refuse de débrancher la nuit. Il y a aussi cette irritabilité qui monte, parfois sans raison apparente. Et puis, ce sentiment terrible de perdre le contrôle, de ne plus être maître de son propre temps. Comme si notre agenda était dicté par nos appareils. Ok, on a vu les symptômes. Mais d'où ça vient au juste ? Pourquoi cette pression constante ? Pour le comprendre, il faut aller voir un peu sous le capot, dans la manière même dont nos technologies sont pensées et conçues. Le point de départ, il est vraiment là. Il faut bien comprendre que les plateformes, les applications qu'on utilise tous les jours, elles ne sont pas du tout neutres. Leur modèle économique, le nerf de la guerre, c'est notre temps d'attention. Du coup, tout leur design est optimisé pour une seule et unique chose, nous faire rester le plus longtemps possible. Et pour ça, les techniques sont redoutables. Pensez au scroll infini. On ne voit jamais la fin, alors on continue. Pensez aux notifications qui nous tirent de ce qu'on était en train de faire. Ou encore aux recommandations qui nous font sauter d'un contenu à l'autre sans même qu'on s'en rende compte. Bref, tout est fait pour garder notre cerveau en état d'alerte permanente. Une stimulation non-stop qui, forcément, finit par nous user. Et cette logique, elle est peut-être encore plus forte dans le monde du travail. C'est ce qu'on appelle l'intensification algorithmique. Avec tous ces outils de suivi en temps réel, les messageries instantanées, la pression pour répondre immédiatement, eh bien le résultat est sans appel, un sentiment d'urgence constant et une frontière entre le boulot et la maison qui devient complètement floue. Alors, on pourrait se dire, l'IA, c'est le grand méchant dans l'histoire. Eh bien, c'est bien plus compliqué que ça. En fait, l'intelligence artificielle, c'est un peu une pièce à deux faces. Il y a de vrais risques, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, de vraies opportunités pour notre bien-être. D'un côté, on a le risque. Une IA qui peut amplifier l'anxiété, la dépendance à la validation des autres. Mais de l'autre, l'opportunité. Une IA capable de repérer les signaux faibles d'un burn-out avant même qu'il n'arrive. Ou qui propose des outils de bien-être. Ou qui peut même suggérer de consulter un professionnel. C'est toute l'ambiguïté de cette technologie. Bon, face à tout ça, on fait quoi ? On jette nos téléphones ? Non, bien sûr. L'idée, ce n'est pas de tout rejeter en bloc, mais plutôt de passer en mode solution. Il existe des stratégies concrètes, des choses à mettre en place pour reprendre un peu le contrôle. D'abord, à l'échelle personnelle, on peut parler de 3 piliers. Le premier, c'est l'hygiène numérique. Ça veut dire se fixer des règles claires, pas d'écran tard le soir, planifier des moments de déconnexion totale. Le deuxième, c'est la gestion des émotions. Et enfin, le troisième, l'autocompassion. Arrêter de culpabiliser quand on prend une pause. Se dire que déconnecter, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Mais attention, la solution ne peut pas reposer uniquement sur les individus. Les entreprises ont une responsabilité énorme. Par exemple, faire respecter un vrai droit à la déconnexion. C'est aussi à elles de former les salariés à gérer ce technostress. Et surtout, c'est à elles de choisir des outils qui sont au service de l'humain et pas des outils qui épuisent les équipes. On arrive vers la fin, et s'il y avait une idée à retenir, ce serait celle-ci. Le vrai défi, au fond, c'est de faire un choix délibéré de remettre l'humain et nos valeurs au centre du jeu avant la technologie. Cette phrase, elle résume vraiment tout. Ça veut dire qu'il faut se battre pour protéger notre capacité à nous concentrer, notre capacité à être vraiment là, présent pour les autres et pour soi-même, et bien sûr, notre besoin de trouver du sens dans ce qu'on fait. Et en pratique, comment ça se traduit ? D'abord, en planifiant des moments off, non négociables. Ensuite, en voyant l'IA pour ce qu'elle peut être, un assistant surpuissant, mais juste un assistant. Et le plus important, toujours garder le dernier mot. Les décisions qui touchent à nos valeurs, à nos relations, ça doit rester humain. Pour conclure, le but du jeu, ce n'est absolument pas de vouloir revenir à l'âge de pierre, non. Il s'agit de devenir plus malin que nos outils, de fixer nos propres limites pour protéger notre bien-être et d'exiger des concepteurs de technologie qu'ils pensent d'abord à notre santé mentale.
Et je voudrais finir là-dessus avec une question ouverte. Face à cette vague d'automatisation d'intelligence artificielle qui déferle, qu'est-ce qui doit, à tout prix, rester profondément humain? Qu'est-ce qui, au fond, n'est pas négociable? La réponse est sans doute différente pour tout le monde, mais la réflexion, elle, est essentielle pour naviguer dans le monde qui vit.